365 pingouins. Un livre de Jean-Luc Fromental et de Joël Jolivet. Le 1er de l'an, à 9 heures du matin, un livreur sonne à la porte. Ding dong! J'ouvre le paquet, un pingouin qui nous envoie ce cadeau insolite. On cherche sur le carton un nom d'expéditeur. Pas de nom. Hé, dit ma sœur Amandine, regardez! Je suis le numéro 1. Nourrissez-moi quand j'ai faim. Bizarre, dit mon père. Le lendemain matin, ding dong! Deuxième pingouin. Sur le carton, pas de nom, pas d'adresse, rien. Juste la note dans le couvercle, un peu différente. Je suis le numéro 2 et comme 1, j'ai besoin de vos soins. Le surlendemain, ding dong! Pingouin numéro 3, anonyme comme il se doit. Jamais 203. Veillez à ce que je ne prenne pas froid, lit papa. De plus en plus bizarre. Et comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Le dimanche, nous en sommes à 7 pingouins. Le lundi, au petit déjeuner, grande discussion pour leur choisir d'un nom. Alfred, ça plaît, Avrel. Inutile de vous chamailler, dit maman. Je ne pense pas que nous allons, ding dong, les garder. La fin du mois de janvier nous trouve en possession de 31 pingouins. Pas un de plus, pas un de moins. Le mois suivant n'a que 28 jours. Chaque matin apporte son pingouin quotidien, ce qui nous fait 31 plus 28 égale et 60 tout rond le lendemain. Un problème commence à se poser. Que faire de tous ces pingouins? Les donner, dit maman. Papa a une meilleure idée. Nous allons les ranger. 4 fois 15 égale 60, dit papa. Comme quoi, il est utile de savoir compter. Ding dong! Plus un. Oh! Le 10 avril, précisément, nous arrive le pingouin numéro 100. C'est curieux, dit maman. Cet humour crétin me rappelle quelqu'un. Passé ce nombre à 3 chiffres, les problèmes se multiplient. En voici quelques-uns. 1. Nourrir les pingouins. Pour que vos pingouins mangent à leur faim, comptez 2,5 kg de poisson par bête et par jour. 2 fois 2,5 kg fois 100 pingouins égale 250 kg. À 3 € le kilo? 750 € par jour? Non, 2,5 kg fois 101 pingouins. Deuxièmement, entretenir les pingouins. Question entretien. Le pingouin se débrouille très bien tout seul. En retard, priorité. Ah, je hais les pingouins. J'en ai soupé des bedons blancs et des patounes oranges m'enragent. Tous ces oiseaux me dérangent, c'est une étrange prise d'otage. 2, 3 pingouins, c'est amusant, mais passer 100, je dis en cage. Amandine a raison. Il est temps de prendre des mesures. Troisièmement, stocker les pingouins. Au grand mot, les grands remèdes. Théo, la scie et le marteau. En somme, ces pingouins ne sont jamais que d'anciens œufs. Et comment range-t-on les œufs? Par boîte de 12. 12 boîtes de 12 et à nous laisse de la marge. Les jours filent et les pingouins s'empilent. Le 24 mai, Saint-Donatien, les 144 sont atteints. Dès le lendemain, les problèmes recommencent. Avec l'arrivée de l'été, surviennent de nouvelles difficultés. Petit a, la chaleur.
Peu habitué au climat tempéré, le pingouin s'énerve quand le thermomètre monte. Petit B, le bruit. 180 pingouins énervés produisent en continu le bruit d'une cour d'école à l'heure de la récré. Quack, 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 quack. Petit C, sans parler des autres nuisances. Oh, c'est intenable cette odeur. Trouvez une solution. Résultat, papa tourne en rond. Le nombre, voilà l'ennemi. Maman passe à l'action. Amandine pète les plombs. Ah, un goût de pingouin. Le 4 août, lueur d'espoir. Papa invente un nouveau système de rangement. Un cube, 6 fois 6 fois 6 égale... Hélas, cette solution est de courte durée. Je suis le numéro 217, ne me jetez pas dans la cuvette. Oh, cet humour nul me rappelle décidément quelqu'un. Au-delà d'un certain point, un pingouin quotidien, de plus ou de moins, ne fait plus de différence. On vit pingouin, on pense pingouin, on rêve pingouin, on devient pingouin. Le temps de dire « Quack !» c'est déjà la fin de l'année. Le 31 décembre, 365 invités en plastron remplissent la maison. Pour nous, c'est le réveillon sur le gazon. Ding dong! 364, 365, vous êtes tous là, mes amours, même toi, mon petit frileux avec tes pieds bleus. Qui c'est? Votre oncle Émile Victor, l'écologiste? L'explication de l'oncle Émile Victor. Comme vous le savez, la planète se réchauffe, les banquises fondent. Ces attachants volatiles du pôle sud voient leur territoire rétrécir d'année en année. Pour doubler leurs chances de survie, j'ai eu l'idée de les implanter au pôle nord. Hélas, les règlements internationaux interdisent l'exportation des espèces protégées. J'ai donc choisi le moyen coûteux, mais discret, de vous en expédier un chaque matin pendant 1 an. Mâle un jour, femelle le lendemain, égale 182 couples, égale 364, plus ce petit frileux qui m'a ému avec sa goutte au bec et ses pattes bleues, égale 365 pingouins. Le compte y est. Votre vieil Émile Victor a encore la tête sur l'épaule. Et toujours le même humour vaseux. Serre et fesses, effet de serre, Émile Victor arrive. Il est reparti le lendemain, sur une dernière boutade, emportant au pôle Nord tous ses pingouins, sauf un, et la vie reprend son cours. Jusqu'au lendemain matin, 9 heures du matin, où un livreur a sonné à notre porte. Ding dong! Je suis le numéro 1. Nourrissez-moi quand j'ai faim.